Bonsoir et bienvenue à vous sur Média TV dans 11 dit tout. Pour moi, c'est un plaisir de vous retrouver à 18h30 en direct, justement pour 11 dit tout. Et chaque soir, j'essaie de vous proposer des thématiques différentes, mais tout autour de notre, on va dire, mode de vie, de notre mieux-être et de notre santé. Ce soir, je m'intéresse justement à nous, les femmes, autour de la cinquantaine, lorsque justement ce corps commence à changer. Donc, on dit souvent que c'est à cause de la ménopause, parce que au niveau des hormones, les choses changent, on produit d'autres hormones. Mais est-ce que c'est inéluctable? Est-ce que forcément, arrivé à la ménopause, eh bien, ce corps va changer et ces kilos vont venir s'installer? Je pose la question tout de suite à une spécialiste, Madame Maria Benjeloun, qui est spécialiste en nutrition. Bonsoir Lella, comment ça va? Oui, merci beaucoup, vous allez bien? Bien, merci. Alors dites-nous, est-ce que justement... Allô? Oui, on vous entend. Vous nous entendez bien? Mais, oui, là c'est bon. Parfait. Merci. Alors dites-nous, Madame Maria Benjeloun, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps de la femme en ménopause qui justifie justement ces fameux kilos superflus? Alors déjà la ménopause c'est une étape normale de la femme pendant sa vie, et cette ménopause va entraîner des modifications hormonales. Qui dit modification hormonale dit effet secondaire, et on le voit, ce sont bien sûr les bouffées de chaleur, la fatigue, l'insomnie, le stress et une prise de poids. Cette prise de poids est due à quoi? Écoutez, la ménopause, elle ne vient pas du jour au lendemain. Il y a la préménopause qui dure 3 à 5 ans, donc on peut la préparer pendant ces 3 à 5 ans, et il n'y a pas de secret, c'est juste un équilibre alimentaire, et c'est un équilibre entre l'apport énergétique et les dépenses énergétiques. Alors, pendant la ménopause, la masse musculaire diminue au profit de la masse graisseuse, et quand la masse musculaire diminue, elle entraîne une diminution aussi du métabolisme du corps, c'est-à-dire que le corps au repos dépense déjà beaucoup moins d'énergie. Ceci entraîne aussi une rétention d'eau, et aussi quand on a une rétention d'eau, le corps élimine moins. Autre chose, on sait que à partir de la cinquantaine, et puis inchallah, maintenant on peut vivre jusqu'à 75-80 ans minimum, on perd une bonne partie, on peut perdre jusqu'à 30% de la masse musculaire, et ceci est dû à alors je dirais deux mécanismes qui sont, alors il y a une alors les cellules adipeuses vont rentrer dans le tissu musculaire, et aussi il y a les cellules qui sont responsables de la fabrication de la masse musculaire vont diminuer un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe? Alors la femme ménopausée est fatiguée. Elle voit son corps un petit peu se transformer. Pourquoi? Parce que souvent, la graisse qui est sur les fesses et sur les cuisses peut monter, et elle vient dans l'abdomen. Elle est fatiguée, elle a plus envie de faire beaucoup de sport. Quand on a moins d'œstrogènes, vous savez que les oestrogènes sont responsables de l'élasticité de la peau, donc elle voit que son visage et sa peau commencent à sécher, qu'elle est des rides, il n'y a plus de tonicité de sa peau, et tout ça va l'emmener, je dirais pas dans une petite déprime, mais d'un laisser-aller, et le laisser-aller va être conséquent de cette prise de poids. Alors, il y a en aussi fait, tout vient le terrain s'installer en même temps. héréditaire. C'est ça. Alors, tout vient s'installer en même temps. Vous l'avez dit, la peau change, le corps change. Mais si vous permettez, Madame Maria Benjeloun, vous l'avez dit il y a quelques instants, vous avez dit ça ne s'installe pas du jour au lendemain. D'abord, il y a la préménopause. Donc, si on veut faire en sorte que les choses se passent au mieux, c'est déjà bien avant la ménopause qu'on commence à préparer son corps. Donc, en quelque sorte, notre discours de ce soir s'adresse aux femmes beaucoup plus jeunes. Ne pas attendre l'arrivée de la ménopause pour se dire, tiens, je déprime, tiens, je vais mal, tout change, et voilà, je perds le contrôle. C'est bien ça. Voilà. Oui.
C'est bien ça. Et de toute façon, il n'y a pas de secret. Il faut diminuer les apports caloriques et augmenter les dépenses énergétiques. Alors, par quoi? Déjà, manger moins. Alors, c'est pas un régime, il n'y a pas de grammage, non, c'est pas vrai. C'est-à-dire, si on a l'habitude... Alors, l'alimentation, déjà, devrait être riche en protéines de haute valeur biologique, en calcium, en oméga 3, en matières grasses de bonne qualité, en vitamine D. Mais je donne un exemple. Les personnes qui ont l'habitude de prendre un blanc de poulet d'un poulet d'1,5 kg, ben ils vont prendre un blanc de poulet d'un poulet qui fait 1,2 kg par exemple. On va diminuer progressivement l'apport calorique, on va essayer de limiter les apports en matière grasse, surtout végétale. Alors s'arrêter à 3 cuillères à soupe par jour de matière végétale. Bon, on peut de temps en temps prendre du beurre qui est riche en vitamine E. Les préparations, vous savez, tous les aliments de base ont la même valeur biologique, mais c'est les méthodes de cuisson qui vont les rendre soit indigestes, soit trop caloriques. Donc, essayez de cuire. Alors, cuire vapeur, four ou un petit agile léger ne veut pas dire manger fade et insipide. On peut utiliser des herbes, il y a beaucoup d'astuces. Il faut préférer, alors éviter au maximum bien sûr les sucreries, tout ce qui est raffiné. Et je donne des exemples. On peut remplacer par exemple la pomme de terre par la patate douce. On va choisir les féculents qui ont un indice glycémique bas comme le riz brun, les pâtes complètes, les légumineuses. Manger, alors les fruits, faites attention aux fruits. Il est conseillé plutôt de manger 2 fruits maximum par jour. Éviter le jus si on peut pour profiter en même temps des fibres. Les légumes pratiquement à volonté et bien sûr manger léger le soir. Les produits laitiers aussi sont importants. Donc, pardon ? Le calcium dans tout ça, parce que c'est un âge aussi où la femme a besoin de renforcer son squelette. Oui, l'ostéoporose s'installe. Et en même temps, les produits laitiers sont souvent riches en matières grasses. Les fromages, les laits, toutes ces choses-là. Donc on est un petit peu perturbé entre les recommandations des spécialistes et ce qu'on peut manger. Oui. Et ce corps qu'on ne veut pas voir changer, non, en fait. Écoutez, c'était mon... Voilà. Voilà. Alors la matière, les produits, le calcium, il faut prendre 2 à 3 rations par jour. Ben écoutez, on va opter pour des yaourts light, on va opter pour des fromages jusqu'à 20% de matière grasse. On laissera le lait écrémé pour faire des gratins ou des petites sauces. Et puis le calcium, on peut le trouver dans d'autres aliments. On peut les trouver dans les oléagineux, dans les légumes à feuilles. Donc, et bien sûr, et puis il faut marcher. Je ne demande pas qu'on fasse beaucoup de sport. De toute façon, la femme ménopausée, elle commence à déprimer un petit peu, surtout au début. Donc, 1 demi-heure par jour ou 3/4 d'heure, 1 jour sur 2. Mais il faut qu'il y ait une assiduité. Il faut marcher tout le temps. Avoir une bonne nuit de sommeil. Donc, avant de dormir, se faire plaisir, prendre une bonne infusion et se faire plaisir en allant chez le coiffeur. Alors, ce qu'elles font beaucoup et ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles me disent « Mais moi, j'ai pas envie de suivre un régime. » C'est pas un régime, c'est diminuer progressivement l'apport calorique et augmenter progressivement les dépenses énergétiques qui sont surtout le sport. Et quand je dis sport, c'est surtout la marche et avoir une excellente nuit de sommeil en prenant une bonne infusion le soir. Alors justement, on va parler de ce sujet dans un petit moment avec Madame Asma Chawki parce qu'elle, au-delà de cet âge de la cinquantaine, a décidé justement d'entreprendre pas mal de challenges physiques, sportifs. Mais en même temps, on se pose cette question, Madame Maria Benjeloun, on va dire, on a une génération de femmes marocaines, africaines, qui sont conscientes très tôt de l'importance de préparer son 3e âge, comme on dit. Donc aujourd'hui, on parle aux femmes qui sont justement en période de ménopause, mais aussi celles qui s'y préparent. Alors, les femmes qui autour de la quarantaine, on va dire, ont déjà une hygiène de vie relativement équilibrée, qui font déjà du sport, est-ce qu'elles sont sur la bonne lancée ou bien forcément, avec la ménopause, qu'on le veuille ou non, eh bien, il va y avoir ces petits désagréments de la vie de femme.
Oui, alors non, elles sont sur une bonne lancée, mais je répète, à l'âge de la ménopause, elles devront quand même diminuer les apports caloriques, même si elles mangent sainement, et augmenter les dépenses physiques. Ce serait beaucoup plus facile pour elles, parce qu'elles ont l'habitude de faire attention, parce que la fonte musculaire, elle est là, qu'on le veuille ou pas, la fonte musculaire, okay. À part d'être des sportifs de très haut niveau, voilà, de très haut niveau, mais c'est une étape normale de la vie d'une femme, et je répète, on peut la préparer. Alors si on la prépare au moment de la ménopause, on n'a vraiment pas de difficulté à diminuer un tout petit peu et à changer un tout petit peu son hygiène alimentaire. Mais si on se laisse aller et on mange beaucoup de fritures, beaucoup de sucreries, bien sûr à l'âge de la ménopause, là il faut vraiment les arrêter et se faire plaisir quand même une fois par semaine maximum. Ça sera quand même un peu plus, pas difficile, mais plus embêtant. Et puis après, il y a à laisser aller. On est bon. Allez, 2 kilos, allez, 3 kilos. Alors, 2-3 kilos, oui, mais au-delà, on peut les éviter. C'est ça, parce qu'au-delà, on va dire de l'aspect physique, et c'est pas de cela que nous parlons aujourd'hui, c'est parce que ces kilos en plus, eh bien, c'est des maladies qui sont plus facilement présentes, comme le diabète, comme l'hypertension, voilà, ce type de maladies qui sont forcément liées à notre alimentation. Et demain, justement, on va parler de l'hypertension artérielle avec le professeur Ahmed Bennis. Merci beaucoup, Madame Maria Benjeloun, d'avoir été là. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous. Merci à vous. Avec plaisir, Lella. Merci beaucoup. Merci. Et je commence la discussion avec vous, Asma Chaoukri. Comment ça va, Asma? Très bien. Et vous? Bien. Une belle bibliothèque derrière vous. Impressionnante. Ça fait plaisir à voir. Oui, c'est mon monde. C'est votre monde, absolument. Alors, Asma Chaoukri, vous êtes, à la base, vous êtes enseignante d'anglais. Ensuite, vous avez pris votre retraite anticipée et vous vous êtes lancée dans une carrière de développement personnel. D'abord, vous l'avez fait pour vous, avant de commencer ensuite à accompagner d'autres personnes. Et tout ça, vous l'avez vécu, on va dire, vers la fin de la quarantaine, début de la cinquantaine. Là, vous êtes installée dans la cinquantaine et vous vous êtes lancé de nouveaux défis. Et moi, l'idée pour moi de vous recevoir ce soir, c'est de dire aux femmes, écoutez, ce que vous avez entendu il y a quelques instants avec Maria Benjeloun, eh bien, il y en a qui l'appliquent. Et je vous donne un exemple. Voilà, alors racontez-nous, comment ça se passe, vos journées, avec vos challenges. Et parlez-nous de vos challenges, Asma. Donc voilà, au fait, le challenge pour moi, c'est vraiment de changer ses croyances par rapport à cet âge-là, de 50 ans et plus, ou bien l'âge de la ménopause. Donc c'est ça pour moi le challenge, parce que depuis toute notre enfance, notre jeune âge, on a toujours entendu, que ce soit chez nos parents ou nos grands-parents, la famille, les amis, on a vu toujours qu'à cet âge-là, les femmes vraiment souffrent, mais vraiment dans le vrai sens du mot. Ils souffrent de problèmes de santé, souffrent de problèmes d'humeur, beaucoup absolument. de choses. Et donc, on considère, et quand on considère ça comme quelque chose de tout à fait normal. Oui, c'est normal parce que c'est la ménopause. C'est normal parce que j'ai 50 ans, parce que c'est la cinquantaine. Et donc aujourd'hui, moi, le message que je voudrais passer par ces challenges-là, c'est de dire que c'est pas la cinquantaine, c'est pas la ménopause, c'est juste un état d'esprit, c'est juste des croyances qu'il faut changer. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à relever ce défi, le défi du sport. Et le sport, vraiment, c'est vrai que j'ai toujours fait du sport, mais pas autant qu'aujourd'hui, parce que déjà avant, il y avait la responsabilité du travail, les enfants qui étaient en bas âge, donc on avait beaucoup de responsabilités. Aujourd'hui, et à cet âge-là, en général, les mamans, ils ont, par rapport à la famille, moins de responsabilités, en général, et donc, ce qui veut dire qu'on a plus de temps pour nous.
Et donc pour moi, au lieu de passer ce temps-là à déprimer et à se dire, moi je suis à cet âge-là, ça y est, c'est fini, plus d'enfants à la maison, je suis à la fin de ma carrière, donc au lieu de déprimer, eh ben, se dire que je suis en train de vivre une nouvelle ère, c'est prendre soin de moi. Et aujourd'hui, la meilleure façon pour prendre soin de soi, pour moi, pour une femme à cet âge-là, c'est de faire du sport. Et donc, voilà, j'ai commencé il y a quelques années par faire des marches, de longues marches. Ça a commencé par des demi-heures, des heures. Après, c'est 2 heures de marche. Et là, aujourd'hui, je peux marcher 20 km, 3-4 heures de marche. Et je suis allée au-delà de ça. Je me suis mise comme objectif de l'année 2019-2020 faire l'escalade du plus haut sommet, le mont Toubkal. C'est vrai que je ne l'ai pas encore faite parce que à cause aujourd'hui du confinement et du déplacement, mais j'ai fait quand même d'autres sommets ici qui sont à côté de Tanger. Alors Asma, justement, et donc, si je peux me permettre, oui. Une question, si je peux me permettre. Alors justement, à cet âge-là, les femmes se disent attention, je suis plus fragile, attention, mes os ne vont pas me suivre, il faut que je me ménage. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce soir? Oui. Donc, ce que je peux dire, c'est un dialogue interne qu'on va entreprendre avec nous-mêmes. Et donc, si aujourd'hui, le cerveau, il est là pour nous préserver. Et donc, si je me répète tout le temps que il faut que je fasse attention, que à cet âge-là, il y a la fragilité des os, on va pas nier tout ça. Mais si j'entretiens ce dialogue-là avec moi-même, bien sûr que je vais me poser des limites. Le corps n'a pas de limites. Ce qui pose les limites, c'est le cerveau. Et c'est ce dialogue-là que je vais entreprendre avec moi-même qui va faire que est-ce que je vais aller au-delà de mes pensées ou pas. Et c'est ça ce qu'on appelle le dépassement de soi. Aujourd'hui, c'est ça aussi mon défi, c'est le dépassement de soi. C'est dépasser ces pensées limitantes et se dire que je ne peux pas. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de « je ne peux pas ». Il y a que je veux faire ça, j'ai la volonté de faire ça et je vais mettre en place les actions pour arriver à mon objectif. Et aujourd'hui, le défi, c'est me dépasser chaque jour et être, si je peux dire ça, en compétition. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est une belle compétition. C'est une compétition avec moi-même. Aujourd'hui, je suis en compétition avec ce que j'étais hier et et demain, je serai en compétition avec ce que je suis aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment, c'est ça qui va me motiver et me booster pour aller de l'avant. Et bien sûr, toujours faire attention à soi. Moi, je ne suis pas en train de dire aujourd'hui à toutes les femmes d'aller demain faire 20 km ou d'aller marcher 1 heure non, mais c'est justement être dans ce dépassement de soi. Aujourd'hui, si j'ai marché 30 minutes, ben demain je marche 35. Et après-demain, je marche 40 et c'est ainsi de suite. Et c'est comme ça que je vais commencer à me dépasser et me changer ces croyances et ces pensées limitantes par rapport à ce que moi, je peux faire. Et ça, c'est pas que par rapport au sport, mais c'est par rapport à n'importe quelle chose que je veux mettre en place dans ma vie. Moi, comme beaucoup, tu l'avais dit tout à l'heure, vers la fin de la cinquantaine, j'ai fait des études, j'ai fait beaucoup de challenges, donc allez-y, quand vous voulez, vous pouvez. Vous avez dit à la fin de ma cinquantaine, à la fin de votre quarantaine, je suis bien.
capta les comptes. Oui, oui c'est ça. La Merci beaucoup Asma Chawki d'avoir été en direct avec nous, d'avoir partagé avec nous cette bonne humeur, ces ondes positives. C'était très important aussi de dire oui, il y a des spécialistes, mais il y a aussi des spécialistes qui mettent en pratique et qui incarnent parfaitement cet état d'esprit. Et voilà, c'est une femme comme vous qui vient vous parler ce soir de son expérience et de son état d'esprit. Je vous souhaite une très belle soirée, Asma. Je souhaite également une très très belle soirée aux téléspectateurs. Merci, à vous les fidèles d'Onzito, et je vous donne rendez-vous demain à 15h30 sur Médien Radio avec Farhana pour Blamiad, et puis 18h30 ici pour un autre direct. Et ce soir, si vous avez envie de revoir cet épisode, eh bien il sera rediffusé à 22h30. Très bonne soirée à toutes et à tous et à très vite.